Alors, problème de lumière. ah non, mais on va faire avec. J'ai pas encore complètement l'ADN là, donc on va essayer de se débrouiller. En fait, ce slam est venu au mois de novembre parce qu'on commence par la fête des morts et puis on a eu aussi quand même beaucoup d'événements qu'on nous a rappelés, en particulier le 13 novembre. Il faut savoir que nous, on est bien heureux d'être là ce soir, qu'il y a 10 ans, le 13 novembre, il y a certaines personnes qui sont mortes parce qu'ils aimaient la liberté, et donc ils aimaient la musique, ils aimaient les arts vivants comme nous, et donc ça m'a fait penser à la mort, mais rassurez-vous, écoutez bien mon slam jusqu'à la fin. J'avoue que de penser que... Ah non, pas mal, j'ai pris l'envers, donc je reprends. La mort ne m'effraie pas, mais elle n'est pas à mon agenda, du moins, je ne crois pas. Alors soyons honnêtes, c'est facile de dire ça, puisque le moment fatal n'est pas là. À vrai dire, quand on y réfléchit bien, ce n'est pas de la mort qu'on craint, c'est plutôt de mourir qui fait peur. Car on ne sait quand arrivera l'heure, mais surtout on ne sait ni où, ni comment se passera le fatidique moment. En fait, ce qui peut interroger quand l'inéluctable va arriver, c'est de savoir si les gens qui seront au cimetière à pleurer sur ton corps redevenu poussière ne vont pas finalement t'oublier sitôt que chez eux rentrer. Oui, ce qui est le plus triste n'est pas de disparaître. Ce qui est le plus triste, c'est bien d'être oublié, à peine le cercueil fermé. Au fait, pourquoi ne souhaite-t-on que le jour de naissance de ceux qui sont encore en vie et pas l'anniversaire de ceux qui sont partis? Je me dis que si le paradis existe, les disparus pourraient être ravis de savoir qu'ils ne sont pas dans les tréfonds de l'oubli. Et pour ceux à qui il manque, cela fait souvent un bien infini, de savoir que dans nos esprits reste le souvenir des gens qu'ils ont chéris. Dans de lointaines contrées, de grandes cérémonies sont organisées par des peuples sur ce point jamais divisés, qui ne veulent oublier ceux qui les ont quittés. Ici, pour dire aux partis que toujours on les aime, nous nous contentons de quelques chrysanthèmes, achetés en petit comité, puis apportés dans le lieu où un jour ils furent déposés. J'avoue que de penser que ma vie aura une petite utilité grâce aux utopies que j'aurai réalisées et qu'après mon passage sur Terre, je laisserai aux unes et aux autres quelques bons souvenirs, serait de nature à me faire plaisir. C'est vrai, chacun a ses petites vanités. Ben oui, ça me plairait de rester présent dans le cœur de ceux que j'ai aimés et qui m'auront aimé, en espérant bien sûr que sécher leurs pleurs, ils ne se réjouiront in fine de savoir que leur basket, enfin, je l'ai lâché. Puisque de vivre et mourir, mon slam est le sujet, permettez-moi d'aller au fond de mes pensées. Qui ne souhaite pas, au moment de passer de la vie à trépas, au lieu de lentement agonir pour finalement mourir, qu'il soit possible de simplement s'éteindre dans son lit, tranquillement, sans geindre. Mais si un salaud de crate t'a lentement bouffé, ou ce foutu Alzheimer t'a les neurones grignotés, c'est quand même sacrément plus compliqué de finir ta vie comme tu l'aurais souhaité. Alors bon sang, quand sera enfin promulguée cette foutue loi qui autorisera chacun à décider de la façon qui lui permettra de partir dans la dignité, comme il le voudrait, en tant que premier concerné. Chacun devrait pouvoir choisir ce qui lui va, n'en déplaise à ceux qui veulent décider pour moi et pour toi. Sur ce, si je suis là devant vous en train de slammer, c'est que semble-t-il mon heure n'est pas encore venue de clamser. Donc avec mes slams, vous n'en avez pas encore fini,
D'autant plus que chaque jour, je dis, vive la vie. Bravo!